Mes amis abonnés et téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue dans le Journal 9. Rapidement, mais quelques titres n'a bien pour nous développer pour ministre Kilti et Communication, Pradel Henriquez, déclaré par aucun système dictatif, chef l'État Jovenel Moïse voulait imposer à travers des décrets cap sorti. Organisation internationale francophonie récompensé 4 gagnants dans le cadre de 6e édition prix jeune journaliste qui était faite en baptême l'école en Haïti. Et sport, c'est un championnat football, compagnie téléphone mobile Natcom lancé en ligne avec 16 participants. Vous êtes branché pour développement titre ça dans un petit moment. Merci parce que vous toujours branché, mais journal là en détail. N'a parlé politique, ministre Kilti et Communication, Pradel Henriquez, qui t'a parlé mardi dans le cadre de 6e édition prix jeune journaliste dans le pays d'Haïti, soulignant décret chef l'État Jovenel Moïse prend pas aucun rapport avec l'implantation système dictatif en dedans pays. Écoutez Pradel Henriquez pour plus de détails. Toutes les dispositions sécuritaires aussi ont été prises au niveau du gouvernement. Comme vous l'avez remarqué, il y a un nouveau DG de la police nationale. Il y a des opérations régulières qui se font et qui se feront pourvu que le peuple jouisse de sa totale liberté. En parlant de liberté, je vais vous dire que le mot liberté en Haïti est presque haïtien. Il n'y a pas de dictature en Haïti. Vous êtes dans une totale liberté de parole, dans une totale liberté d'expression, dans une totale liberté d'opinion. La presse est libre. Vous dites ce que vous voulez. Ce gouvernement au niveau du conseil, au niveau des conseils, tant du gouvernement que des ministres, est très clair. Il n'y a pas de dictature et tous les décrets que vous voyez sont pris dans un contexte de régulation d'un pays qui, vous le savez mieux que moi, à mon âge, malgré mon âge, j'ai 55 ans, c'est un pays qui a choisi le chaos comme culture. Un pays qui choisit comme proverbe, gardons pays, me fait ça m'pito. Et donc je parle en tant que ministre de la Culture pour vous dire que il est important que tous nos pays, nos amis nous aident justement à réguler ce chaos. Parce que ce n'est pas facile, mais il faut commencer quelque part. Yon l'autre bord, M. Henriquez a profité à attirer l'attention de la population haïtienne sur la maladie coronavirus qui est toujours présente dans le pays et puis expliquer qu'elle soit liée sous balle avec l'autre activité qu'a fait côté un peu le monde réuni dans un seul espace. J'ai lancé une alerte rouge récemment. On a ri de moi. Il y en a même qui ont injurié. Et pourtant, la maladie existe. Il y en a qui fonctionnent comme des pompiers. Et je le rappelle souvent, je suis plutôt un ministre d'anticipation. Il y a une analyse qu'on peut faire qui est simple. La maladie existe dans tout le monde, à travers le monde. Et pourquoi pas en Haïti? Parce que d'abord, nous appartenons au monde. Ça, c'est une logique simple. On n'a même pas besoin de lire des cartes pour comprendre que la maladie, puisque le monde existe, c'est rationnel, ça, c'est le bon sens, qui est la chose la mieux partagée. La maladie existe en République dominicaine, elle existe aux États-Unis, elle existe en France, donc elle existe chez nous, c'est logique. Et puis il y a autre chose, c'est que chez nous, il y a beaucoup, les gens ne croient plus en la maladie, on ne croit même pas en l'État qui parle de la maladie. Donc les gens refusent de croire que cette maladie existe. Alors, ils attendent bien entendu qu'il y ait une vraie alerte rouge cette fois. Qu'il y ait des morts comme pendant le séisme, 300 000, 200 000, 100 000. Et donc, c'est pour ça que nous avons insisté sur la sensibilisation. Eh bien, maintenant, nous sommes en période d'hiver. Pour ceux qui connaissent très bien ce que c'est que l'hiver. Moi, j'ai pleuré d'hiver à Grenoble, j'ai pleuré d'hiver à Paris. Ici, nous avons une chance d'avoir encore chaud en plein hiver. C'est pas mal Haïti. Mais je vous rappelle quand même qu'il y a un défi à relever parce qu'en fin d'année, aujourd'hui, je remarque que nous avons des fêtes qui remplissent tout le calendrier. Les fêtes remplissent tout jusqu'en janvier. Tout est rempli. Tous les bals sont remplis. Et donc, puisque tous les bals sont remplis, puisque tous les festivals sont remplis, puisque tous les événements collectifs qui sont l'ennemi même de la maladie sont remplis, je voudrais bien profiter de ce micro ce matin pour attirer votre attention et vous dire que la maladie existe. N'a pas de justice, Wando Saint-Villiers, par président association professionnelle magistrat encore, juge Martel Jean-Claude remplacé lui dans poste. Nomination sa faite pendant le premier congrès national APM, lundi 14 décembre 2021 dans Pétionville.
Final 6e édition prix jeune journaliste dans le pays d'Haïti. Organisation internationale francophonie mettait sous pied depuis plus passé 5 l'année, était faite mardi 15 décembre dans le local institution Péguiville. Ministre Kilti et Communication, Pradel Enriquez, représentant régional OIF dans le pays d'Haïti, Emmanuel Adjovi et l'autre partenaire international étaient présents dans la cérémonie. On suivi un reportage. C'est en baptême, l'école dans le pays d'Haïti, concours ça a été organisé côté responsable, te recevoir une quarantaine de travail, mais finalement, c'est mes 16 jurys qui arrivé Kembe. Parmi chiffres ça, il y a 4 journalistes qui sont gagnants, des filles et un garçon. Widza Merizier Payen et Gerson Akaro Dominique, c'est lauréat pour catégorie radio. Nancy Constant et Rodney d'Orléans, c'est lauréat dans la catégorie audiovisuelle. Dans l'occasion, représentant OIF dans le pays d'Haïti, Emmanuel Adjovi, souligne l'importance de l'éducation dans le développement en société et puis faire remarquer la réalité éducative lundi dans le pays d'Haïti. En Haïti, l'école, qui est l'un des canaux de l'éducation de la population, souffre depuis plusieurs décennies de nombreux maux structurels et conjoncturels qui affectent son efficacité au service de la société. L'accès de tous à une éducation de qualité, comme le préconise l'objectif numéro 4 des objectifs de développement durable, à la naissance dure. Vous comprenez que la réalité est dure. Je dois préciser qu'il n'y a pas que ça en Haïti. Il y a également des écoles de bonne facture qui existent. Il y a aussi les questions d'accès à ces écoles-là, d'avoir les moyens d'accéder à ces écoles de bonne facture. Bon côté pal, ministre Kiltia Pradel Enriquez félicite organisateurs pour concours ça qui visait valoriser l'excellence. Cette cérémonie offre l'occasion de renouveler et de réaffirmer son engagement à encourager et à soutenir toute initiative visant à promouvoir l'excellence dans les domaines de la culture et de la communication. Responsable national communication à Kilti ambassade suisse, Grégory Jean, féliciter participants qui ont exploité ce gesta dans Boutli. La pertinence de ce concours, qui est le prix jeune journaliste, n'est plus à démontrer. Beaucoup de jeunes ont manifesté leur intérêt pour ce prix dont le prestige ne cesse de croître et les nombreuses propositions reçues d'année en année, d'édition en édition, en témoignent. Néanmoins, faut-il le rappeler, certaines de ces propositions ont dû être écartées pour des raisons diverses, mais ce n'est que partie remise. L'école en Haïti, le thème retenu pour cette édition 2020 a été un creuset pour les intéressés et bien évidemment, ils l'ont exploité à fond. Président Juria Pascal Montoisi t'a énuméré ensemble qualité, yo t'a cherché à travers travail journalistique par rapport à thème. L'école est donc un fabuleux thème pour des reportages. Alors, au niveau des reportages, nous attendions donc que l'on nous rapporte ce qui se passe vraiment dans ces écoles, malgré tous ces obstacles. Nous souhaitions toucher le bois rugueux des bancs et des tables. Nous souhaitions sentir les parfums de l'environnement. Des premiers lauréats, pas de cacher émotion. Je n'y croyais pas, mais finalement c'est possible. Donc finalement, quand on veut, on peut. L'essentiel, c'est de se lancer. Je vais dire, avec Dieu, je ferai des exploits. Et je tiens à remercier l'OIF pour le prix du jeune journaliste en Haïti, qui vise à encourager les talents journalistiques en Haïti. Donc, tout ce que je peux dire, c'est que rendez-vous au sommet. Te gen prestation dans chaque chant dans cadre cérémonie ça. Gagnant recevoir prime tankou, laptop, magnétophone, stage dans pays la France. L'autre information, compagnie téléphone mobile Natcom lancé un jeu de game en ligne qui relève e-sport. Côté 16 moun a participé. Josué Pierre-Paul, responsable marketing Natcom, a dit nous plus. Eh bien, aujourd'hui, nous réunissons en façon pour que nous soyons capables de lancer officiellement Natcom e-sport, qui est le gros championnat Natcom en ligne. C'est qui ça lié? En fait, quand on nous connaît que Natcom, depuis fin mois d'octobre,
lui-même il lancé activité pour Natcom e-sport. Sport en ligne, ça y est, côté que plusieurs catégories de monde sont capables de jouer ensemble, et bien Natcom lui-même il mettait un focus, même avec les Haïtiens, sur ça que nous appelons football. Donc on est que Haïtiens aiment football en pile, pas vrai? Donc nous-mêmes qui ça nous-mêmes nous fait, nous orienter nous d'une certaine façon pour nous offrir clients nous plaisir que nous-mêmes ont besoin. Et c'est dans ce sens ça que nous avons fait quelques monde nous-mêmes qui comptent jouer, ils mettaient ensemble avec nous, ils viennent jouer, ils joué et ils ont joué 3 matchs et après 3 matchs là, nous gardons pour nous qui est-ce qui est plus fort. Il faut que nous disions que les gens qui gagnent, ils ont gagné l'argent liquide et ils ont gagné le gros champion, ils ont gagné un PS5. Yon nan joueur te exprimé contentement li pour jouer ça côté d'après li concurrence là a dit en pile. Écoutez le micro Bel TV. En non plus, c'est pas qui et nous, il faut avancer plus devant pour gagner plus place pour tout le monde. Madame, monsieur, nous gagnons aujourd'hui une douzaine de gamers sur 16 qui sont ensemble avec nous. Et yo même, c'est les gens qui ont joué. Ils ont joué 3 matchs pour Pipiti. Et bien dans 3 matchs, ils ont prouvé qu'ils sont capables de faire bel plaisir pendant la période. Et aujourd'hui, nous avons recevoir ensemble avec nous et nous saluons chacun de eux, même qui là. Donc, on a comme nous fait bagarre là, un petit gens vraiment qui montre que lycée compagnie qui respecte le monde, tout avec Mario, sur eux, belle bagarre. Donc, Mario, ça a tout utilisé pour jouer football réel là, et pas seulement football, disons, en ligne là. Donc, c'est bon bagarre. Nous permettons d'entendre quelques-uns d'entre eux, même qui prennent des idées, qui prennent dire comment ils sentent. Je venais aujourd'hui là, parce que nous a sorti avec PS5. Bon bagarre. D'après les Hector Christopherson, qui c'est le premier monde qui t'a joué, qui t'a montré capacité, qui bat tout le monde, et aujourd'hui là, il parle d'idée sur comment le sentir. Christopherson. Bonjour. Je suis vraiment content pour participer dans le gros championnat Natcom à faire dans le pays. Et très excité tout pour commencer et pour affronter tout gros gamers qui réunissent. Je dis que c'est 16 plus bons et dans le pays. Je suis vraiment impatient pour commencer et que j'espère faire une très belle performance pendant le championnat. Merci à vous qui t'a suivi Journal 9, mais avant de nous aller, nous n'avons pas oublié suivre Bel TV sur YouTube, Instagram, Facebook et Twitter. Nous avons rendez-vous pour une prochaine édition.